Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette journée du mercredi 12 novembre 2014. Et avant de commencer cette analyse un peu plus précisément, on va revenir sur la vue globale. On avait tracé ici une zone de support. Alors j'ai réajusté cette zone surtout sur les trois derniers points bas qui semblent les plus représentatifs. Et lorsque l'on se rapproche, eh bien, on constate bien ici que nous avons une cassure. Alors avec un mouvement très technique et très intéressant. Alors on part ici sur une zone qui nous amène sur une zone majeure, moyenne mobile 20 exponentielle. Tout de suite, on vient ici chercher un contact avec la bolle inférieure, on dépasse, on a presque une totale hors bol ici sur cette bougie, et puis on s'appuie sur une zone qui était déjà identifiée à 4208 points, et on revient ici sur une moyenne mobile 20 exponentielle. Donc là, pour ceux qui connaissent un petit peu et qui appliquent les principes du setup de trading en tendance, le point d'entrée baissier se situe ici sur cette moyenne mobile 20 exponentielle. Et puis on a bien confirmé, donc contact avec la bolle inférieure, on casse les précédents points bas, et là on continue à s'enfoncer. Alors, sur cette phase, le fait que l'on casse ici le 38.2 donnait un objectif ici dans la zone 50-61.8. Donc la zone est en train d'être validée. On est ici sur un contact avec la zone des 4190. On est sur un début de survente. Le MACD nous laisse encore un petit peu d'amplitude. On devrait s'arrêter dans un premier temps sur cette zone. Si tel n'était pas le cas, si on continuait ici à s'enfoncer sous l'effet d'une pression baissière qui fait court aujourd'hui, eh bien je dirais que la zone qui nous donnera une accélération ou en tout cas une dynamique supplémentaire à la baisse serait ce retracement ici à 61,8% puisqu'il intervient à 4180 points. Alors qu'est-ce que cela aurait comme conséquence? On le sait, sur un retracement, donc sur une cassure de retracement à 61,8%, l'objectif devient le retracement total. Donc si on casse ici cette zone, l'objectif deviendra ici la zone des 4117 points. Pas obligé qu'on y aille aujourd'hui, mais le fait d'avoir eu déjà la rupture de ce support nous fait sortir de la dynamique avec un signal de consolidation, eh bien cela montre que nous sommes sur une accélération possible. D'autant plus que si on prend ici la phase de hausse que je ne vous ai pas montré tout de suite, avec la phase de consolidation, on a déjà eu un retracement supérieur à 61,8%. On le voit ici sur cette phase. Là on a les deux extrêmes. Donc on a les deux extrêmes ici on a les deux extrêmes ici qui donnent les retracements de Fibonacci. On voit qu'on est déjà venu casser ici ce retracement à 61,8%. On avait rebondi. Le problème c'est qu'on n'a jamais repassé ce précédent point haut et là on accélère à la baisse. D'ailleurs on est en train de casser au moment où je vous parle cette zone des 4190 points. Donc la zone à surveiller ici 4180 points. S'il y avait un dépassement de cette zone qui validerait en même temps le fait que cette ancienne résistance n'est pas support. Je n'en ai pas parlé jusqu'à présent puisqu'on n'a pas eu, à part des petits tests, on n'a pas eu de grosses confirmations en ce sens suite à la cassure de cette zone de résistance. Et bien l'objectif deviendra donc cette zone des 4117 points avec un petit arrêt ici sur la zone des 4124 qui est une zone majeure dans ce qui concerne les tendances. Donc pour l'instant, là, on est un biais baissier. De toute façon, d'un point de vue court terme, on est clairement ici dans une orientation qui se fait entre la bolle inférieure et la moyenne mobile 20 exponentielle. Les deux points de contact que nous avons sur la moyenne mobile 20 exponentielle nous donnent de très bons points pour rentrer dans cette tendance. À partir du moment où on a ici cette accélération, on ne rentre plus sur un éventuel rebond. Les meilleurs points d'entrée sont passés. Donc pour l'instant, eh bien, on attend un mouvement de retournement. Là, nous sommes en pleine dynamique. Il n'y a pas, pour l'instant, en tout cas, de signal d'affaiblissement de cette tendance. Un éventuel retournement. Alors, si nous avions un rebond technique qui venait ici dépasser cette zone des 4208 points, ou la moyenne mobile 20 exponentielle d'une manière dynamique, eh bien, on pourrait dans ce cas-là parler de retournement de tendance. Tant que nous sommes sous la moyenne mobile 20 exponentielle, tant qu'après cette dynamique directe, on reste sous cette zone des 4208, il n'y a pas de remise en cause de ce mouvement court terme qui reste résolument baissier. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40 en intraday. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance. Bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Bonne séance à tous.